Si vous voulez que nous soyons d'accord avec vous, dites-nous seulement ce que frère Branham a dit dans les bandes. Wanamouya, Hey, Wanamouya, yeah, Wamba Ubala, vous dites et vous lisez, hey, pas d'interprétation, oh. pas d'explication. Wanamouya, vous dites et vous lisez. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, shalom, bienvenue à cet entretien avec l'ancien, il s'appelle Robert Ilunga Lubaba, il est berger d'une église à Lubumbashi, dans les Grands Katanga. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans le cadre de cet entretien, au cours de laquelle nous allons aborder la question sur la nuée de gloire de 1963. Alors, cher ancien, shalom, bienvenue. Shalom, bien-aimé frère Kat, John, je vous souhaite toutes les bonnes choses, mieux vaut tard que jamais, meilleurs vœux pour 2026, avec toute l'équipe de les jeunes du message, quoi. Forum des jeunes. Merci beaucoup, ancien. Nous sommes très contents. D'ailleurs, c'est un plaisir pour nous de recevoir un ancien. Nous allons rappeler ici que vous êtes actuellement à Lubumbashi, où votre église est basée, et aussi vous êtes quatrième administrateur des ASMTF. C'est la première fois que nous puissions vous recevoir dans le forum Le Jeune du Message en ligne, avec tout ce qu'il y a comme magie de la technologie. Dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport aux activités que font vos enfants, le jeune croyant du message? En tout cas, je suis vraiment flatté du fait qu'ils sont là impartialement, sans parti pris, ne faire que dire ce qu'ils récoltent auprès du croyant du message dans de la fin, toutes tendances confondues, pour que les gens eux-mêmes puissent s'aligner. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir entendu. Ne dites que ce que disent les bas, ce qui ajoute, c'est ce qui... C'est exactement ce qu'a dit le prophète. C'est exactement ce que dit le prophète. Nous sommes contents que vous, en tant qu'un papa, vous puissiez apprécier de justesse notre travail. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes quatrième administrateur de l'ASBEL ASMTF, dirigé par l'évêque général, le pasteur Carlos Barotti, qui est berger de l'église Barotti Tabernacle à Kinshasa, vous le savez. Dites-nous, c'est depuis quand que vous avez accepté de soutenir le pasteur Carlos Barotti? Vous savez, les ASBTF, c'était une émanation des anciens d'Mboujumaï, ça je le connais, parce que j'ai été ordonné par l'ancien Vividier Lamana Manyanga. Moi, je l'aime beaucoup, je le porte dans mon cœur, parce qu'il n'y a personne qui a vécu dans sa maison comme moi. J'ai vécu à 93, dans sa propre maison, vous comprenez? Et je savais, j'ai su toute l'histoire. Mais quand ils ont lancé l'idée, eh ben, ils s'aimaient, ils s'entendaient, nos anciens. Et ils ont pris le passé Barouti, comme était à Kinshasa, c'est la capitale de toutes les institutions du pays. Ils ont trouvé ça dans les années, je crois, 1999. Et ça a vu le jour en 2002 plutôt, 2002. Et moi, quand je suis venu à Lubumbashi, j'ai quitté Kalemi pour Lubumbashi parce que j'étais venu pour la dédicace. Mais Kalemi, la guerre a commencé comme ça y est aujourd'hui. Kalemi, Ouvira a été tombé en septembre 96. Et moi, maintenant, j'étais invité ici en décembre pour dédicacer El Shaddai. J'ai passé Massoudi. C'est là l'église où j'avais été baptisé le 10 février 82. Donc, j'ai célébré 44 ans de mon baptême ici à Lubumbashi, mais j'ai reçu le message à Kalemi. C'est là où j'ai rencontré même le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé. D'accord, alors, la question était celle de savoir depuis quand avez-vous compris ou bien avez-vous pris cette initiative de soutenir le pasteur Carlos Barotti avec les ASMTF? C'est là où je viens que quand maintenant en 2002, j'étais déjà membre parce que j'ai une église à Kalemi et j'ai une église ici à Lubumbashi. Je suis Christ Tabernacle, c'est à Kalemi, et Christ je suis Tabernacle que j'ai commencé, on a célébré d'ailleurs les 22 ans, c'était le 4 février, le 24 février 2002 que j'ai commencé. Et à ce moment-là, j'étais à Kinshasa, c'est moi qui étais le directeur de la Voix de Dieu Lubumbashi. Alors maintenant, quand je vais à Kalemi et à Lubumbashi, j'ai appris cette nouvelle-là. J'ai adhéré, j'étais membre depuis 2002, 2002, 2003, 2003.
C'est ainsi que Pasteur Barouti et les anciens ont continué. Mais arrivé à un certain moment, ça n'a pas marché. Et le vieux Barouti est décédé il y a 2 ans, je crois, en 2024, le 1er juin, qu'il est décédé. Hein, le 1er juin, si je ne me trompe pas, j'étais à Kinshasa, on venait de m'opérer. Alors, quand maintenant il est mort, bon, comme j'étais membre, j'ai reçu par Internet l'invitation que donc le vieux décédé et Moula Moumou, qui c'est l'ancien ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, Moutamba, venait d'être nommé. Alors c'est lui qui avait un peu serré les taux pour dire que non, toute église qui n'aura pas la personnalité juridique, on va fermer. Et moi, ça m'a trouvé à Kinshasa. Et comme j'étais membre, mon dossier était là-bas au siège des ASMETEF, j'ai reçu l'invitation. C'est alors que je me suis présenté. Et j'ai dit, on a trouvé l'équipe qui continuait après l'amour de Barouti. Il fallait franchement qu'on aide les gens pour qu'on puisse vraiment faire sortir des difficultés qu'on avait vis-à-vis de Moutamba. Parce que Moutamba avait terrorisé presque tout le monde. Ça, vous le savez bien. C'est alors quand je suis arrivé là-bas, et j'ai demandé comment la situation. On m'a dit, non, on doit recommencer maintenant. Il faut remplacer le vieux qui est parti. Il est resté presque seul. Les autres l'ont abandonné. Alors, ils avaient quitté depuis longtemps. C'est alors qu'il y a eu des élections qui ont été organisées les 7 septembre, je me rappelle bien. J'étais là, j'ai posé ma candidature en tant qu'administrateur. Mais avant tout ça, quand j'ai appris que le vieux André est arrivé, alors moi, je lui avais proposé que non, comme vous dites que Barouti, il a essayé un peu de mettre les bâtons dans les roues, maintenant qu'il est parti. Alors autant qu'on vienne ensemble, qu'on voit les erreurs de Barouti, vos erreurs à vous, qui avez commencé quand même l'association, comme ça, les linges, c'est la famille, pour ne pas faire honte du message. Mais non, alors ils sont revenus avec leurs anciens titres qu'ils avaient, première, deuxième, après qu'ils aient quitté, alors que les statuts, le règlement étaient là, qui pouvaient nous départager. Dès que vous avez une idée, vous la concevez. Maintenant, ça devient pour toute une communauté. Il faut respecter les règles du jeu. C'est ainsi que j'avais appelé tous les vieux que non, allons ensemble là où les sièges des ASMETEF, arrangeons les choses. Comme ça, on regarde qui avait tort, qui n'avait pas tort, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, allons de l'avant. Non, les vieux n'avaient pas écouté, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont voulu garder l'ancienne structure qu'ils avaient en 2002. Et pourtant, le mandat était fixé à 5 ans renouvelables. Maintenant, après, de 2002 jusqu'à 2024, ça faisait déjà 22 ans. Il n'y avait pas un mandat éternel, un mandat au-delà. Même Barouti, même eux, même non, ils ne pouvaient pas, même s'ils sont fondateurs. Il fallait respecter maintenant les statuts et les règlements d'intérieur. Mais voyant qu'ils n'ont pas voulu et que le siège était là-bas, moi j'ai accepté rester au siège et voir ce qu'on pouvait faire. C'était comme ça. Merci beaucoup, ancien. Vous avez accepté de rester au siège avec le révérend Carlos Barouti, mais aujourd'hui, on vous accuse par les anciens comme vous des traîtrises. On dit qu'à votre âge, vous êtes parti soutenir le pasteur Carlos qui, justement, est jeune. Qu'est-ce que vous en dites? Frère Kat, nous sommes des chrétiens. Même quand il est jeune, il est enfant. Mais aujourd'hui, il dirige une grande église. C'est un ministre. L'église qu'il dirige a pris des gens. Il y a des docteurs, il y a des médecins qui sont là. Il faut l'accepter. Il était membre, avant qu'il puisse être à Rigini, il était à Boma. Et à Boma, il cotisait. Maintenant, quand on continue à garder cette image-là de l'enfant qui n'était pas enfant, Jésus a commencé à quel âge? Il a commencé à quel âge? Branham a commencé à quel âge? C'était à 24 ans. Il est né en 1909. Et dans les années 30, il a commencé l'œuvre. Alors, comment vous... C'est ce que je dis que quand on regarde des choses comme ça ne peut pas avancer l'œuvre. Moi, je n'ai pas trahi. C'est vrai que c'est eux qui ont commencé. Mais quand il y a eu maintenant le règlement d'ordre intérieur et les statuts qu'ils ont confectionnés, que lorsque quelqu'un part, maintenant, on doit regarder au statut et au règlement pour faire avancer les choses et non pas de fanatisme. Ils ne se reconnaissent pas dans ça. Ils disent qu'ils n'ont jamais quitté les ASMETEF, ils cotisaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Que l'ancien Léonard Barouti, c'est l'ancien Léonard Barouti qui aurait, s'il vous plaît, ancien, il paraîtrait. Je vous dis des choses qu'en tant que journaliste, nous avons entendues. On dit ceci. L'ancien Léonard Barouti avait pris en otage les ASMETEF. C'est pour cette raison qu'il ne se faisait pas sentir parce qu'il venait avec des propositions, il ne les écoutait pas et tout ça là, il faisait ce qu'il voulait avec les ASMETEF. C'est ainsi qu'ils étaient un peu absents, mais ils continuent à cotiser.
Vous voyez? Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils n'ont jamais quitté les ASMTF. Et qu'après le départ de ces derniers, il fallait qu'ils puissent se retrouver et que tous ceux qui étaient sous l'évêché de l'ancien pouvaient venir en tant que membres, venir pour réorganiser les élections et choisir le nouveau dirigeant des ASMTF. C'est dans ces cadres-là qu'ils ont continué à faire leur assemblée généraux et tout ça là et tout. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Bien-aimé Kat, je vous dis qu'il y a toute une histoire. C'est en 2002 qu'on a eu la personnalité juridique. C'est eux qui ont lancé cet aspect-là. Et moi, je suis venu, je m'étais affilié, adhéré. En 2000, je cotisais pour Kalemi et l'église que j'ai commencé ici à Lumbashi. J'ai commencé. Parce que j'ai commencé en 2004. Et j'ai commencé à Kalemi, c'était en 86, pour aller combattre Mukungubila, que vous connaissez, qui s'est proclamé 8e messager. J'ai toute l'histoire. Maintenant, quand ici, il avait pris un otage, maintenant qu'il était parti, c'était l'occasion maintenant de nous rencontrer, voir pourquoi on les accusait qu'ils ne cotisaient pas. Il fallait qu'ils soient là. Et puis voir ce que Barouti a fait. Parce que les sièges étaient là. C'est rencontré là. Les fondateurs, nous restons fondateurs. C'est là qu'on a dit non, c'est en dehors du statut. On est fondateur à vie. Non, il y avait un mandat. Le mandat était de 5 ans pour tous. Et Barouti, c'était 5 ans renouvelables. Et non 22 ans. Et non 22 ans. Merci. Voilà. Merci, ancien Robert, nous avons compris. Actuellement, alors on va essayer un peu de mettre, d'adoucir le vin. On va mettre de l'eau dans le vin pour que vous puissiez un peu descendre. Vous êtes actuellement 4e administrateur dans la nouvelle configuration après l'Assemblée générale organisée à Kinshasa par le pasteur Carlos Barouti. Il a été d'ailleurs choisi. Ce n'était pas Carlos qui avait organisé ça, c'est-à-dire Carlos, il n'était pas là. Lui, il a remplacé son père, l'église a accepté. Maintenant, ce sont les membres, selon les statuts, qui devaient maintenant organiser une assemblée générale. On a fait une pétition des membres. C'est parti, c'est comme ça qu'on a commencé. Ce n'est pas Carlos qui avait organisé l'Assemblée générale. Non. C'était nous les membres, on nous avait appelés, comme je vous ai dit. On avait nos dossiers, on avait nos noms, on avait nos numéros. C'est là que nous sommes arrivés. Ce n'est pas Carlos qui avait organisé ça. C'est nous qui avons voté. Et on nous a, l'Assemblée générale a voté et nous a voté nous aussi. Voilà. D'accord, pasteur. Nous vous en concédons. Vous êtes actuellement 4e administrateur dans cette nouvelle configuration. Vous dirigez quel espace en République du Congo? En République du Congo, conformément à nos statuts qu'on a revus, parce que ça fait longtemps, 2002, ça fait du chemin, avec tout ce qu'on a connu, les hauts et les bas. Alors on devait recommencer tous les statuts, compte tenu de la configuration actuelle. Alors, c'est ainsi que pendant l'Assemblée générale élective et extraordinaire du 7 septembre 2024, moi, on m'avait confié le Grand Katanga, c'est-à-dire le Haut-Katanga, le Haut-Katanga, le Grand Katanga démembré. Je m'occupe du Grand Katanga, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika et du Olomami. Donc, le Grand Katanga, là, c'est ma juridiction à moi. C'est moi qui contrôle ça. C'est moi qui dois aider les églises pour qu'ils puissent chercher leur dernière brebis. Donc, j'ai cette juridiction-là que j'occupe selon les attributions que j'ai membres du conseil d'administration et du bureau du conseil d'administration. Alors, vous faites quoi finalement, vous, en tant que 4e administrateur? Vous faites quoi? Votre mission-là, vous faites quoi? Quand vous dites aider les églises, vous les aidez comment? Mais oui, nous avons les statuts, nous les adhérons pour qu'ils puissent avoir des papiers qu'il faut selon la loi. Nous leur donnons, ils adhèrent. Les membres, ce ne sont plus les pasteurs. Les membres, ce sont les églises. Ce sont les églises maintenant qui cotisent. Ce ne sont pas les pasteurs comme dans l'État, les pasteurs cotisaient 15 $, si c'est 5 $ par mois, ça n'allait pas. C'est ainsi avec la nouvelle configuration, nous avons décidé que ce sont les églises qui sont membres. Si l'église peut rejeter son pasteur pour même immoralité ou mauvais comportement, mais l'assemblée reste membre à part entière parce que c'est écrit donc le sigle même, donc le titre même, ou bien la dénomination. Ce sont les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Ce ne sont pas les pasteurs des assemblées, non. Les membres effectifs, ce sont les assemblées locales. Ce sont les assemblées locales et non pas les... Ok, voilà.
dans vos attributions en tant qu'administrateur des ASEMTEF, est-ce que vous avez le droit d'aller vérifier les rapports financiers des églises locales dans le Grand Katanga? Mais en tant que membre du conseil d'administration, et a fortiori, donc du bureau du conseil d'administration, parce qu'il y a un bureau que nous avons selon nos statuts, il y a un bureau, j'ai le droit d'amener toute la situation et on voit comment ça peut aller. J'ai le droit par entière de contrôler, d'aider, qu'on paye, parce que le but qui est là, ce n'est pas le but financier, le but qui est là, c'est qu'on prêche, qu'on trouve la dernière brebis, que nous allions. Même si on se bat pour les ASMETEF ne sauveront personne parce que ça ne fait même pas partie du message de William Branham. C'est une association qui couvre seulement les assemblées du Congo démocratique. Chaque pays a ses lois. Nous avons aussi nos lois qu'on nous a imposées, donner à César ce qui est à César. Les ASMETEF sont créés par l'État congolais. C'est ainsi que nous sommes là pour les aider à évangéliser. La dernière brebis, avant l'enlèvement, on ne voit pas pourquoi on devait se tirailler si ce n'est que c'est pour cette but de nous couvrir, une couverture qui devient un problème pour se tracasser. Moi, ça me fait vraiment mal et ça me fait mal, bien aimé frère. Alors, parce que ça vous fait mal, nous allons changer de chapitre, pasteur. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de l'année de 1963. Alors, en tant qu'administrateur des ASEMTEF, on était quand même dans ce droit de vous poser des questions liées à votre fonction. Administrateur quatrième de ce quoi, administrateur des ASEMTEF. Donc, on va revenir un peu avec d'autres questions sur la gestion des ASEMTEF dans le Grand Katanga, dans une émission vraiment conçue sur mesure. Alors, nous commençons l'émission d'aujourd'hui avec le point du jour. L'annuaire de 1963. Pasteur, aujourd'hui, il s'inscrit dans les esprits des courants du message deux dates de descente de cette nuée. Nous avons le 15 mars 1963 et puis nous avons le 28 mars 1963. Dites-nous avec certitude, d'après la lecture que vous avez du message, quelle est la date que le prophète a donnée en rapport avec la descente de la nuée de 1963? C'est la première question. Bien-aimés frères, ce que je vous dis que ce sont les gens qui cherchent des problèmes pour rien. Là où il n'y a rien, parce que ce que nous cherchons, c'est l'accomplissement de la prophétie. Quand on donne des dates, il n'y a aucune date qui peut sauver quelqu'un. Ce qui sauve, c'est l'accomplissement des Écritures. Vous comprenez? Quand les gens disent que c'est le 15 mars peut-il vous sauver? Le 28 février 63. Est-ce que le 28 février peut vous sauver ou bien c'est l'écriture qui a été accomplie? Mais à ce que je sache, moi, tel que je suis, ça fait 45 ans que je suis dans le message, j'ai travaillé à la voix de Dieu, j'ai écouté des bandes du prophète. D'abord, c'était le 22 décembre 62 que Frère Branham a vu cette vision dans sa chambre à coucher. Vision. 8 jours après, il prêchera le 30 décembre 62. Une prédication question, monsieur, est-ce le signe de la fin? Il n'a pas mis l'accent sur la date. Monsieur, est-ce l'heure? Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Donc la nuée d'abord, c'est le signe du temps de la fin, qui n'a rien à voir avec la date. Mais ce que nous savons est qu'il est parti, il a dit que moi je vous ai prêché pendant 3 mois, et ça s'est accompli. Il a prêché en décembre. Et en janvier, Dieu lui a dit d'aller à Tucson, à l'est. Il a quitté l'est, Indiana, pour aller à l'ouest, en Arizona. Donc, décembre s'est passé, janvier s'est passé, et la fin du mois de février, c'est là que l'événement a eu lieu. Et il y a même des journaux, ce n'est pas Branham qui avait photographié cette photo-là, ce sont les scientifiques, parce que les gens n'ont pas compris, c'était le surnaturel. Et il a dit, c'était sorti dans le journal Life, qui est Luke, dans le 17 mai. Le 17 mai de quelle année? C'est le 17 mai de l'année 63. Mais ça n'a pas de l'importance. Hein, c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10, verset 1. Que ce soit le 15, que ce soit le 28, mais ce que je sais que c'est le 28 décembre que l'ange puissant est descendu avec une mission bien accomplie, bien précisée.
parce que cette nuée-là, je vous dirais, avant que je puisse peut-être lire ça, et devait descendre 3 fois, bien aimé frère 4. Cette nuée-là, c'est Branham qui dit ça. C'est descendu d'abord en juin 1933, quand Branham baptisait la 17e personne parmi les 500 à la rivière Ohio, à Jeffersonville, qui était en Indiana, à l'est. Il dit cette même lumière est descendue d'abord en 33 pour me donner la commission. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue physique. Pas toi, Branham, mais ton message. Tu as un message qui préparera ma seconde venue physique. Toi, tu peux mourir, mais le message continuera. C'est ainsi que nous avons accepté, nous avons pris le message. C'est pas Branham qui est venu nous prêcher sur le message. Voilà la première venue, la première descente de cette nuée-là. Je vais prouver ça avec les lectures parce que je vais vous lire ça. Je vous donne d'abord en avant-plan. C'est ainsi que, arrivé maintenant le 28 février 63, donc cette nuée-là de juin 33, on n'avait pas photographié ça. Mais Branham dit que c'était vers 14 heures. Tout le monde a entendu. Ça parlait. Ça a donné la commission. Mais il n'y avait pas de photos. Vous comprenez le problème qui est là. Maintenant, arrivé le 28 février 63, c'était pour descendre, briser les 7 sceaux. Vous comprenez? Donc, c'est la deuxième fois que c'est descendu. De la manière dont j'ai sondé le message de William Branham. Et j'ai lu ça, je vais le prouver aujourd'hui à la face de tout le monde. Que le monde entier sache que cette nuée n'est pas descendue seulement le 28 février ou le 15 mars, là qu'on prétend, mais c'est descendu 3 fois. Première fois, en juin 33, quand il baptisait, il lui a donné la commission. Donc le 28 février 63, c'est descendu pour briser les sceaux, le message de l'épouse. Parce que madame me dit que pas quand j'ai commencé là, le premier poule, c'était la guérison. Alors c'est pourquoi moi je ne crois pas que quelqu'un qui vient avec le problème de guérison, que c'est ça le message. Il dit c'était là pas. Quand j'ai commencé, c'était là-bas. Ce n'était pas le message. Et quand le deuxième, c'était le premier poule. Le deuxième poule, c'était quoi? Il dit c'était le discernement. C'était le discernement. Le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. C'était qui a été ouvert le 28 février 63. Rentre, il était parti à l'ouest et il devait rentrer à l'est à Jeffersonville. Et maintenant, pour mariage et divorce, c'est redescendu encore pour la 3e fois. J'ai des preuves avec moi, je vais les lire. Donc, c'est pas... D'accord, c'est compris. C'est vraiment compris. Nous allons revenir pour peut-être aborder cette question sur le nombre de fois que cette colonne de feu est descendue dans le ministère de William Branham. Alors, juste là, vous n'avez pas lu ou prouvé la date dont vous évoquez ici le 28 février, pasteur. Nous voulons des dates. Les dates que William Branham a données. Le 15 mars, Frère Branham en a cité dans la brochure. Mais le 28 que vous soutenez ici, pasteur, vous ne pouvez pas le prouver avec le message. Donnez-nous une seule citation, Frère Branham a parlé du 28 février. Et vous savez que dans les calculs de Dieu, dans la mathématique de Dieu, les chiffres sont importants. Vous ne pouvez pas dire que non, les dates ne sont pas importantes, ne sauvent pas. Frère Branham dit, dans la mathématique de Dieu, les chiffres sont importants. Il parle des 3, il parle des 5, il parle des 4, il parle des 7, il parle des 12. Il y a beaucoup de choses que Frère Branham a dit en rapport avec les chiffres. Donc, chaque date ou chaque chiffre est significatif. Donnez-nous une seule citation où Frère Branham parle du 28 février, puis nous allons passer, pasteur. Vous avez expliqué, mais vous n'avez pas prouvé. Merci beaucoup. Mais dites-moi, depuis que tu es dans le message ici, les 15 où une église a célébré les 15 mars pour dire que est là. Dites-moi, c'est quelle église qui le fait? Il n'y a aucune église qui le fait. Il y a par exemple, je vais vous citer ici l'exemple du docteur Félix Zakola, le pasteur Zakola de l'Afrique du Sud. Vous savez que lui, il connaît cette date, il a retenu cette date. Il est congolais, mais dites-moi aux États-Unis où ça a commencé, qui l'a fait? Qui l'a fait faire? C'est quoi Philonome disait dans le message, Christ s'est révélé dans sa propre parole. Il dit, je vous ai toujours dit ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il ne faut jamais faire. Ne jamais mal interpréter. Ne jamais mal placé. Ne jamais disloqué. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est lui qui parle des accords, mais pas au moins des États-Unis où le message est arrivé. Quelle est cette assemblée de Jeffersonville? Non. Dis-moi. Livelle? Non. Dis-moi qui? Aux États-Unis. Non, mais il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Frère Branham avait parlé des Africains qui allaient prêcher aux Américains le message.
Le message peut avoir quitté les États-Unis, mais aujourd'hui... Nous sommes sur la date. Focalisons-nous sur la date. Dis-moi là Non, où mais le c'est message est venu, où on a publié que le 15 mars, Branham Tabernacle a célébré le 15 mars. Il n'y en a pas. Frère Joseph est là. C'est lui le pasteur. Allez lui poser la question. Non, mais le Branham Tabernacle n'est pas... Le Branham Tabernacle, dans l'actuelle configuration, vous pensez que c'est le modèle des églises du message? La nourriture a été magasinée là-bas. C'est là le quartier général du message, frère. Branham a dit ça. C'est le Kijé. Ce n'est pas en Afrique du Sud. Ce n'est pas ici aux Zaïre. Mais pasteur, vous n'avez pas jusque-là, vous n'avez pas prouvé. Nous voulons... le Kijé à Krefeld. Il y a ceux qui sont derrière lui, qui ont dit même que c'est lui le Josué, c'est lui qui va nous amener dans l'enlèvement. Mais Dieu les a confondus, il les a retirés. Maintenant, il commence à se repentir et pardonnez-nous. Vous avez suivi ça dans les forums. Il faut vous dire que frère, moi je suis certain de ce que j'ai dit. Je suis sûr et certain. Parce que dans toute chose, il faut 2 ou 3 témoignages. 3 ou 2 témoignages comme ça. À la source là-bas, il n'y en a pas. Mais le témoignage, s'il vous plaît, pasteur. Le témoignage devait être celui du vrai témoin. Le véritable témoin aujourd'hui, c'est William Branham. Celui qui devait nous dire que je suis né en... S'il vous plaît, pasteur. Le frère Branham a dit, je suis né en 1909. Il a précisé. Il a donné la date précise en avril. Vous voyez? Il a dit ça. Donc, il a la dit date... du 15 mars, là, il a dit ça dans quel message? Non, mais vous n'avez jamais lu le frère Branham en a parlé? Du 15 mars? Ça dit le 15 mars. Vous n'avez jamais lu ça? Non, je n'ai jamais lu ça. D'accord. Comme ça fait 63 ans qu'on célèbre là, on célèbre tout ça, donc 63e année. C'est la 60 que nous célébrons. Nulle part où on a dit que c'était le 15 mars. C'est toujours le 28 qu'on célèbre ça. Comme Dieu, pour être plus précis, ce n'était pas le 29. Parce que si c'était le 29, ça allait venir comme c'était une année bissextile, ça allait encore compliquer davantage les gens. Donc Dieu est précis dans ce qu'il fait. Alors, voilà, nous revenons encore sur terre. Vous allez nous donner maintenant calmement la date. Vous faites la preuve. Parce que là, nous n'allons pas quitter, pasteur. La preuve du 28 février. Vous avez dit qu'on a toujours célébré le 28. Donnez-nous la preuve de William Branham sur la date du 28 février 1963. Moi, je vous dis que Frère Branham lui-même ne célébrait même pas ça. Vous ne trouverez même pas nulle part où Frère Branham, parce qu'il devait célébrer. Tu es là, je te dis la vérité. Il devait célébrer ça en 64. Rien, il n'y en a pas. Branham Tabernacle, rien. En 65, avec il meurt. Rien. Branham n'a jamais célébré ça. Ce sont des gens qui font des choses que Branham n'a pas fait. Il n'a pas célébré ni en 64, ni en 65. Il prêche seulement, il dit ça. Il n'a jamais célébré ça, frère. Alors, c'est-à-dire, vous n'avez pas une preuve du 28 février, on peut retenir comme ça, là? Parce qu'on veut passer. Je vous dis, je vous ai dit que la date ne sauve pas. Il n'a pas célébré ça lui, mais parce qu'il devait célébrer ça en 64 et en 65. Nulle part, frère, personne au monde entier ne me dira que Frère Branham a célébré le 2e anniversaire en 64, 3e anniversaire en 65. Ce sont les intrus, les oies qui sont entrés dans le message pour commencer à faire des choses que Branham n'a pas fait. Il n'a jamais célébré le 1er anniversaire. Il n'a jamais célébré le 2e anniversaire de partir. S'il vous plaît, pasteur, alors, puisque vous avez demandé la date du 15 mars, il y a un bien-aimé qui nous a envoyé ici la citation où on parle du 15 mars. Nous allons vous la lire et puis vous allez tirer conclusion. Nous sommes dans... Lisez, que ce soit Branham. Est-ce qu'il a célébré ça en 64 et en 65? Non, nous ne parlons pas de célébration. Nous parlons des dates que Branham a données. On ne parle pas de célébration. On dit 30e anniversaire, où Branham n'a pas célébré ni 1er anniversaire, ni 2e anniversaire. Il n'y en a pas. D'accord. On lit d'abord la citation. Nous sommes dans un absolu. S'il vous plaît, pasteur, nous allons lire d'abord la citation. Nous sommes dans un absolu du 1er décembre 1963. Frère Branham dit, au paragraphe 148, Frère Branham dit ceci. Ce fut un paradoxe.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut d'abord écouter? Comme ça, vous allez commenter. Vous allez commenter. L'absolu, là, de quelle année? Nous sommes le 1er décembre 1963. 1er décembre, ok, allez-y. D'accord. Frère Branham dit au paragraphe 148, okay. Ce fut un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt 3 ou 4, ou plutôt le 15 mai, je pense, non, le 15 mars de l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans Messieurs, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irons là, que cet ange me rencontreront, que je viendrai, que le livre de cette sauce serait ouvert. Et je me tenais là avec frère Sotman qui vient de dire Amen là. Je me tenais là à ses côtés et bien je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la contrée. J'ai dit, cela aura lieu. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est sur les bandes et les bandes. Depuis Phoenix jusque-là. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà la citation. Ok, c'est ça, mais c'est ce que je vous dis maintenant là. Il a célébré ça en 64, il a célébré ça en 65. Il n'a pas fait ça jusqu'à ce qu'il soit parti, frère. Donc ça n'a pas d'importance. Mais il a cité quand même des dates, pasteur. Il a cité quand même la date, c'est le 15 mars. C'est très important. Branham allait célébrer en 64, premier anniversaire. 65, deuxième anniversaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même le 28 là que vous évoquez, il n'a jamais célébré le 28 février. Il n'a jamais célébré le 28 février. Non, je dis que ce soit le 28 ou pas, mais ça ne peut pas sauver. Le problème est que Apocalypse 10, 1 a été accompli. Voilà. D'accord. Merci, pasteur. Je crois que ceux qui nous suivent aussi comprennent votre réponse. En tant que journaliste, on ne peut pas juger votre réponse, c'est la vôtre, vraiment. Alors, la deuxième question est celle de savoir, est-ce que William Branham était à la montagne les jours où la nuée est descendue? Bien aimé, moi, je vous dis que c'est lui qui dit, j'ai le message ici. Si je peux lire ça, je peux vous répondre peut-être par un message. Okay. Lisez, pasteur. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour écouter Branham ou rien. Je prends le message. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Pour répondre s'il était là ou pas. Je prends le message. Votre vie est-elle digne de l'évangile du 30 juin 1963, pendant qu'on célèbre 3 ans de notre indépendance ici, mais à Jeffersonville, quelque chose s'est passé. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Écoutez bien, aimé, et tous ceux qui m'écoutent, monde entier, ceux qui sont venus pour aller dans l'enlèvement. Il a prêché ça le 30 juin 1963. Je prends le paragraphe 6. Écoutez ce qu'il dit jusqu'à 8. Il dit ceci. Je crois qu'ils m'ont dit que frère Hickerson, c'était son diacre, vient de retirer ceci du magazine. Il a mis là sur mon bureau. Il s'agit de cette constellation d'anges dont il est parlé dans le magazine. Vous voyez cette forme de pyramide? Regardez celui qui est de ce côté-ci, l'aile pointue, qui vient avec le torse bombé comme cela, à ma droite, comme je l'ai dit, de cette même chair, Branham Tabernacle, il y a des mois et des mois et des mois. Voilà, le voilà. Et le magazine Look ou le magazine Life, là, dans le numéro de mai, du 17 mai, c'était 63. On a photographié ça le 28 février, c'est ce que je vous dis. Mais ils ont eu beaucoup de nouvelles à publier. Ils ont trouvé l'occasion de les publier le 17 mai 63. Donc 3 mois après, 3 mois après ou 2 mois après. 3 mois après plutôt. Est-ce que c'est ça? Le numéro du 17 mai. Madame Wood, qui est la femme de Banks Wood, qui était voisin à Frère Branham, me disait aujourd'hui que beaucoup de personnes l'avaient appelé pour lui poser la question. C'est dans le numéro de mai, du 17 mai 63. C'est un nuage mystérieux. Le nuage fait 42 km de haut et 48 km de large. Et c'est cela que nous parlions ici. Monsieur, c'est le signe de la fin. C'est là que l'ange du Seigneur est descendu et a secoué l'endroit. Le bruit était plus fort. Je sais qu'il y a un homme
Paragraphe 8. Je pense, Fred Soffman, je l'ai vu tout à l'heure quelque part. Il est ici. Il s'est tenu, oui, juste ici derrière. Il était tout près quand c'est arrivé. Alors, comment Soffman peut être là et Branham n'est pas là? Il était là. Il était là. Il était là faire quoi? Parce que, comme vous le savez, en ces temps-là, pendant cette période, on nous raconte que il était interdit aux gens d'aller chasser dans cette terre-là, sur Sunset Mountain. Comment vous voulez faire de Frère Branham une personne qui ne respecte pas les lois de son pays, pasteur? Mais bien aimé, Kat, il dit, Frère Soffman était là, il s'était là quand c'est arrivé. Et quand vous prenez que l'attention sur la montagne, il dit, je leur ai dit d'aller vous cacher sous les véhicules. Mais comment moi je vais discuter avec ce que les gens racontent, ou bien ce que Abraham lui-même dit? Ne dites que ce que disent les Batman. Dans beaucoup de messages, je peux lire ça si vous voulez, que l'attention sur la montagne. Il dit, il leur a dit d'aller se cacher. C'est quand il voulait, il ôtait les quoi là, certaines épines là, qui les touchaient. Alors il a entendu comme un coup, quelqu'un aurait tiré sur lui. Branham me confirme des choses. Moi, je ne peux pas me fier des racontars des gens. Il dit ça, il confirme qu'il était là. Qu'il était là, bien aimé. Si William Branham était à la montagne, il s'est retrouvé là en quelques circonstances. C'était pour la pêche, c'était pour la prière ou bien c'était en promenade? Oh, il dit dans le message de combat et quand même la communion qu'il a prêché le 31 décembre 62, que Dieu m'a dit, je m'en vais à l'Arizona. Je reviendrai que lorsque ce que Dieu m'a dit s'accomplirait. Je reviendrai. Il a dit ça. Il était allé pour attendre ça. Il est allé attendre ça. Il dit ça dans le message de combat. Je peux vous le lire si vous le voulez. Je peux vous le lire. Il dit ça. Vous pouvez le lire. Oui, lisez ça, pasteur. C'est très important. Je prends le message de combat. Voilà, c'était le 31 décembre, quand il a prêché d'abord, monsieur, c'est le signe de la fin. C'était le 30, maintenant la nuit du 31 décembre 62 au 1er janvier 63, c'est alors que maintenant, il a prêché ça, il a dit au revoir à l'église. Je lis ça bien aimé. D'accord. Après, pour la communion, merci. C'est ce qu'il dit. Il dit ceci. Paragraphe 66. Du 31, le combat, du 31 décembre 1962 au 1er janvier 63, 66. Et je veux que vous vous rappeliez que le tabernacle ici a l'un des pasteurs le plus formidable du monde, Frère Orman Neville, un homme rempli de piété, un homme bon. Et à mon absence, Frère Neville assure la direction entière, comme si j'étais là. Les administrateurs, les diacres et tout doivent demeurer dans leurs fonctions comme ils le font. Et ceci est notre quartier général. C'est moi je vous dis que moi c'est le quartier général, c'est au Branham Tabernacle. Ce n'est pas ailleurs où vous allez me citer des choses comme ça. J'ai été à la voix de Dieu, j'ai lu et j'écoute les messages à tout moment. Il continue. C'est ici que nous sommes installés. Ici même, Billy Paul ne sera pas avec moi là-bas. Sauf pour la série de réunions, il reviendra ici. Les affaires et tout continue quand même à être géré d'ici. Si je vais là-bas, cela ne signifie pas que je vous quitte. Je pars, vous comprenez, simplement par suite d'une vision. Monsieur, c'est le signe de la fin pour une vision qu'il avait eue le 22 décembre 62. Il dit que je sais que, ok, je pars, pour, vous comprenez, simplement par suite d'une vision. Je ne sais pas ce que cela signifie. J'ai confiance et je crois vraiment que ce sera pour l'avancement de toute l'Église. Et je sais que si nous suivons les directives du Seigneur, ce sera préférable pour nous tous. C'est tout ce que nous savons faire. Ce n'est pas facile pour moi. Je me souviens qu'une fois dans le passé, j'ai dû m'éloigner de l'église, quelques-uns des vieux de la vieille. Là, vous vous en souvenez. Je n'y arrivais pas. J'aime les gens. Alors, il continue, il va plus loin là-bas. Il continue. Il dit que
je vous remets maintenant, non 69, entre les mains de frère Neville. D'abord entre les mains de Dieu, et ensuite au bon soin de frère Neville, afin qu'il soit le berger de l'église et qu'il veille sur l'héritage jusqu'à ce que je puisse faire cette série de réunions et revenir vers vous, confiant qu'à ce moment-là, je pourrai vous apporter une grande révélation de la part de Dieu qui réjouira chaque cœur et glorifiera l'église de Dieu. Les sauts, continuez. Vous entendez ce qu'il dit? Je pars là-bas en Arizona suite d'une vision. C'est le signe là, la nuée là qu'il avait vu dans sa chambre. Que les gens ne vous racontent pas autre chose. Il était parti pour ça. Merci. Pas pour la chasse. Merci beaucoup, ancien. Alors, nous prenons la question suivante. Je crois que ceux qui nous suivent en direct ont compris votre réponse. Alors, la nuée représentait qui? Ou qui était dans la nuée? Bon. Vous pouvez d'abord me permettre que je lise combien cette nuée est venue. Et je vais terminer peut-être par ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez la nuée devait venir 3 fois. Pourquoi les gens doivent s'accaparer seulement sur la nuée du 28 février ou de 63? Parce qu'en 33, je vous dis, elle est descendue. Et en 63, en 33, elle est descendue. C'est Branham qui dit. 63, elle est descendue. 65, avant Marie divorce, elle est descendue. C'est pourquoi je lis d'abord ça, avant de vous dire c'était qui. Je vais enchaîner directement. Il n'y a pas de problème, mais comme nous nous focalisons beaucoup plus sur la nuée des 63, vous allez le faire un peu en passant rapidement, juste nous parler de comment elle est venue tout au cours de la vie de William Branham. Oui, bien aimé, c'est ce qui va éclairer les gens pour ne pas se focaliser seulement pour 63, que c'est ça la seconde venue. C'est faux, c'est pourquoi nous devons éclairer le peuple de Dieu. Forum est là pour celui, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je ne lis que Branham. C'est pourquoi je vous dis que c'est très important, frère, qu'on en parle. Branham n'a pas célébré le premier anniversaire, pas le deuxième anniversaire. Ce sont les gens qui sont venus pour introduire ça. Alors, je vous lis ça. Allez-y, pasteur, nous vous écoutons. Si vous pouvez lire rapidement, comme ça on passe à d'autres questions. D'accord. Je prends le message, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil du 18 avril 1965. Voilà. C'est un message de Pâques. Avril, c'est la Pâques. Branham dit ceci, paragraphe 8. Mais c'est au 17 que je vais lire ça. Et reste, je vais laisser parce que les gens lisent ça souvent. Il dit, comme je sais que notre état est limité ici au tabernacle, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par les moyens du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle. Messieurs, c'est les signes. Messieurs, c'est l'heure. Il a appelé même cette bande-là, c'est ma bande de 7 tonnerres. Avez-vous entendu ma bande de 7 tonnerres? Messieurs, c'est les signes de la fin. Ceux qui ne voient pas au tonnerre, c'est leur problème. Nous, nous voyons. On avance. Il dit ça. Vous voyez au tonnerre, Jésus n'est pas venu. Ça, c'est compliqué. Non, frère, ce sont les gens qui placent mal, qui interprètent mal, qui disloquent mal. Écoutez-moi. Non, on viendra dans une autre émission. Lisez d'abord. Une autre émission parlera de tonnerre et puis voilà. Ok, moi je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, frère. 45 ans, c'est pas peu dans le message. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise. C'est la nuée là qu'il appelle photo. D'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il devait question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona. Vous comprenez? Pour cette vision-là, il répète toujours la même chose. Où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide 7 anges. 7. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie. Que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Et alors, dans les Sabino Canyon, par une matinée comme celle-ci, voyez, il était là. Pendant que j'étais en prière, là-bas, une épée avait été placée dans ma main. Il était là. Et il avait été dit, ceci c'est la parole et l'épée de la parole. Par la suite, les anges sont apparus. Branham était là. Comprenez, frégate?
Par la suite, les anges sont apparus comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais. Il était là. Et s'est levé dans les airs à une altitude de 48 km. Et autour du cercle, il y avait comme les ailes des anges. Et il a été tracé dans les cieux la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui était apparue dans la vision là-bas le 22 décembre. La science a pris la photo depuis tout là-bas au Mexique. Alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serai à 65 km au nord-est de Tucson. Branham précise les choses. Moi, je ne me raconte pas des histoires que les gens racontent. Ça, ils peuvent raisonner avec les messages, c'est leur problème. Cela s'est élevé en l'air. Et le magazine Life a publié les photos. Quelque chose de mystique très haut dans les sphères. Alors, je te réponds directement pour ne pas... pour continuer. Et alors, il dit ceci, comme pour répondre à la question. Il dit ceci. Eh bien, 15, parce que vous avez posé la question, qui était là? Je vous lis ce que Branham dit, pas ce que moi j'ai dit. Paragraphe 15, c'est lever du soleil. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, de la manière dont on l'avait placée dans le journal, et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Branham dit, c'est Christ. Je crois que j'ai répondu à la question. C'est Christ, donc c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, mais Christ, c'est qui? C'est Christ Jésus. Il dit c'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardent ici. Il continue. Vous n'avez qu'à tourner, qu'à tourner la photo. Il avait placé comme ceci. Tournez-la de ce côté, un demi-cercle, quoi. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne de la divinité. Avec ce qui est blanc. Voyez-vous? Voyez ce qui est foncé. Son visage, sa barbe et ses yeux. Il y a cette lumière-là. Maintenant, écoutez là où il dit qu'il est venu 2 fois, qu'il est descendu 2 fois. Paragraphe 17, il dit ceci. C'est le lever du soleil. Du 18 avril 65. Branham dit et il confirme. Je voudrais bien, ce matin du 18 avril 65, avoir beaucoup de temps à consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l'ombre d'un doute, prouvés au cours des 30 dernières années ou 35 dernières années, à compter de 1930, arrivé à 63, à 65, à 63 ou 65, ça faisait 30 ou 35 ans. C'est ce qu'il dit. À consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l'ombre d'un doute, prouvés au cours des 30 dernières années ou 35 dernières années, ici même à cette église, Branham Tabernacle, depuis le jour où, à la rivière, c'était Oyo. Cette même lumière est descendue ici à Jeffersonville. Cette même lumière-là, la nuée là, il appelle ça, cette même lumière est descendue ici à Jeffersonville en 1933. Et ces mots ont été prononcés. C'était la commission. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première, de la première venue de Christ. Ton message, pas Branham, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Ça fait 2 fois. C'est descendu en 33. C'est descendu en 63. Est-ce que vous entendez, frère? Pourquoi focaliser seulement? Parce qu'il n'y a pas la photo de 33. S'il y avait la photo de 33, qu'est-ce qu'on allait dire? Voilà pour 2 fois. La commission et pour les sceaux. Je vais un peu plus loin là-bas. Comme vous avez posé la question, c'est qui? C'est qui? C'est celui qui était dans la nuée là. Nous allons au paragraphe 300. Toujours c'est le lever du soleil. Paragraphe 300 combien? Je crois que c'est 300, 301. Il dit ceci. Écoutez bien mes frères 4.
Moi, je suis sûr, je suis venu pour aller dans l'enlèvement et non pas suivre les interprétations particulières des gens qui n'ont pas expérimenté Dieu, qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas, moi. Je ne suis pas derrière qui que ce soit. On peut me haïr, mais Dieu m'aimera parce que je répète Branham. Ne dis que ce que disent les bandes. Branham dit ceci. Amen. Paragraphe Ça, c'est ce que nous croyons. Le jeune message, c'est Branham Moyen. Dès lors que vous répétez William Branham, ça nous va, vraiment, ça nous arrange. Merci pour ça. Voilà, écoutez, frère 4. 307. Regardez ce que nous avons vu. C'est quel message là? C'est le lever du soleil, toujours le lever du soleil. Toujours. D'accord, merci. 307. C'est compris, allez-y. Regardez ce que nous avons vu en ces jours. La puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'était pas la seconde venue. Pour ouvrir les 7 sceaux. C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance viviante de Dieu. Voyez, la puissance viviante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la puissance viviante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là, dans une colonne de feu. Il appelle ça maintenant colonne de feu. Dans une colonne de feu. La puissance vivante a permis que le monde en atteste la vérité. Parce que c'est eux qui ont photographié. Et ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté ici. Et c'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez? Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Et dans le message, le mystère de Dieu révélé, il dit, Dieu nous a montré les 7 tonnerres ici, la pyramide là. Il appelle ça 7 tonnerres dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il appelle cette nuée là, les 7 tonnerres. Alors il continue, 309. Et les 7 anges même, Paul, Irénée, Martin, Colomba jusqu'à Branham, et les 7 anges même, qui représentaient les 7 églises au complet. Et nous ne pouvions pas les voir. Et c'est eux qui ont pris la photo, pas nous, les gens du monde. Et le voilà. Il se tient là, le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle identification! La puissance viviante a produit sur nous cet effet-là. La puissance viviente nous donne de voir sa venue, qui vient pas la venue actuelle. La puissance viviante nous a arrachés à la mort et nous a transportés dans la vie. La puissance viviante donne le discernement pour savoir quel est votre problème. Et quoi faire? Ce que vous avez fait, et ce que vous n'auriez pas dû faire, et ce que vous auriez dû faire, et c'est ce que vous deviendrez. La puissance vivifiante toutes choses. Voilà là où il est venu 2 fois, en 33 et en 63. 33, il donne la commission, comme Jean-Baptiste. Et en 63, il vient, il brise les sceaux. C'est l'ange puissant d'Apocalypse 10, 1. Il dit ça, Apocalypse 10, 1 à 7, accompli. Maintenant, pour la 3e fois, c'est un mariage de divorce. D'accord. Bon, là, c'est-à-dire, on se limite un peu à ça, là. Nous pouvons retenir que... Je dis seulement, je termine pour la 3e, parce qu'il ne faut pas laisser les gens dans la confusion. Il est descendu 3 fois. Je termine, je prends mariage et divorce. Je termine seulement, je prends là où il parle seulement. Mariage et divorce. D'accord. D'accord, rapidement, comme ça, nous allons essayer de conclure, parce que nous sommes en train de citer. C'est pourquoi je vous dis que ça n'a pas d'importance, sinon on accorderait l'importance du jouet 33. On accorderait aussi parce qu'il dit c'est la même lumière qui est descendue en 33 sur la rivière Oyo. C'était à l'aide. Si vous pouvez lire, on va chuter, lisez rapidement. Voilà, mariage et divorce. Branham dit ceci, qu'il a prêché le 21 février 1965. Il dit ceci, à partir du paragraphe 312, pour vous dire que ça ne sert à rien de dire les 15, les 28, ce n'est pas, Branham n'a pas mis l'accent sur ces choses. Il a mis l'accent sur la parole accomplie, révélée. Non, sur la question, nous avons déjà quitté parce que là, vous n'avez pas donné de date, c'est-à-dire nous avançons. D'accord, 328, il dit ceci.
328 et 313. Il dit ceci. Maintenant, 313. Maintenant, croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage, ça c'est la troisième fois. Et la confirmation de ce nuage est de son message qui m'a amené jusqu'ici à Jeffersonville. Est-ce que Dieu sur la montagne, tout sonne là-bas pour la troisième fois, la deuxième fois, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre, les mal mariés, de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer? Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive, la venue du Seigneur est proche. Ça, c'est 65. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas l'état de briser ces choses-là. Non, toi tu quittes, toi tu viens. Non. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Et il avance au 314. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Les divorces, la polygamie, le concubinage, au commencement, il n'en était pas ainsi, c'est exact. Il n'en était pas ainsi et il n'en sera pas ainsi à la fin. Pour nous, les croyants du message de la fin. Au commencement, il n'y avait pas tout ce qu'on raconte. C'est après le commencement qu'il y a eu le concubinage et la polygamie et tout. Alors aussi, les gens viennent pour salir le message. Ce sont les zones du temps de la fin qui se sont filtrés dans le message. Ça, là, c'est une autre question, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein, parce que aujourd'hui, nous sommes après les commencements. On n'est jamais rentré au début. Nous sommes après les commencements. Donc, c'est une autre question. On va en parler dans une autre émission. Pour les mariages, j'ai dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en sera pas ainsi à la fin où nous croyons le message du temps de la fin. Il n'y en a pas. Alors maintenant, écoutez, il dit dans la prière. Vous avez fini la lecture? Oui, je termine maintenant. Je termine pour vous dire comment il est descendu. Ok. Il dit ceci. 319. Oh Dieu. Ah, il dit ceci au paragraphe 318. Il en est de même aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde, alors que nous sommes ici et que la miséricorde de Dieu est avec nous. Nous savons que bientôt, nous aurons des comptes à rendre dans sa présence. Et comme tu as fait tant de choses, Seigneur, devant ces gens, je suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi. Et pour rendre témoignage, ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens assis ici qui ont vu ces signes là-haut sur la montagne. La nuée descendue pour la troisième fois pour mariage et divorce. Qui ont vu ces signes-là sur la montagne. Là où les anges du Seigneur sont venus dans ces tourbillons, c'était en 63. Où les 7 anges sont venus, où la révélation de cet mystère a été dévoilée. Ça, c'est en 63. Maintenant, il est en 65. Et il y a eu ces mêmes anges dans la même direction, sur la même montagne, le jour où ceci a été révélé, mariage et divorce. Le même en 33, le même en 63, le même en 65 pour mariage et divorce. 3 fois, le même. Comprenez, frère, quand je vous dis que les gens sont venus, non pas, ils sont venus pour faire dire à Branham les choses qu'il n'a pas dit. D'accord, voilà. Merci beaucoup, ancien. Alors, nous allons... Sur la même montagne. Nous allons résumer, s'il vous plaît. Le temps est déjà parti. Oui, j'ai terminé pour vous dire. Il est descendu 3 fois. S'il vous plaît, révérend, nous allons résumer. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la nuée? Ça reflète quel événement? Ou bien la nuée représente quel événement, quelle promesse de la Bible qui devait être accomplie? La nuée de 1963, nous précisons. Était-ce la venue de Christ ou bien c'était pas la seconde venue de Christ? Je vous dis que comme Branham l'a dit, il devait y avoir 3 grands événements dans le message de Frère Branham. D'abord, la commission. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ne sont pas commissionnés. Il a été commissionné, l'ange est descendu pour lui dire que je te commissionne comme Jean-Baptiste.
Il est descendu. Et en 63, il fallait un message pour l'épouse, différent des dénominations. Ce sont les 7 sceaux. Il dit dans le premier sceau que les 7 tonnerres nous donnent la foi de l'enlèvement. Les 7 sceaux et les 7 tonnerres, c'est la même chose. Il a déjà répondu ça. Il devait descendre. Pour commissionner, il est descendu. Pour briser les D'accord. On peut aller rapidement. Il est descendu. Maintenant, pour mariage et divorce, il est descendu pour pardonner les gens qu'il a trouvés dans les dénominations, qui ne savaient pas la vérité. Ils se sont mal mariés 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il est allé à la montagne. Dieu est descendu, il lui avait dit, va là-bas. Parce que j'ai dit, je n'ai pas tout lu. Il dit, il était parti là-bas. Il y a même un garçon, Ronnie, le frère Revas qui vendait le carburant. Il dit, frère, madame, j'étais vu sur la montagne. Il dit, toute personne avait vu cette nuée-là. Mais on n'avait pas photographié ça. Mais les gens s'accrochent seulement à la nuée du 28 février 63. Voilà. Donc, nous pouvons dire que la nuée de 63 n'est pas la seconde venue, en clair. Ce n'est pas la seconde venue. Alors, si ce n'est pas la seconde venue, s'il vous plaît, révérend, vous avez lu, là où Frère Branham dit qu'en 63, la nuée est descendue pour lui donner la commission en disant que ton message va préparer la seconde venue de Christ. En 33. En 33, oui. En 33, voulais-je dire. Alors, aujourd'hui, William Branham n'est plus. Christ, quand il va revenir, qui va nous le présenter? Ok. Branham dit, tu veux que je te lise un message? Ah, bien sûr. Ok, merci bien aimé. Prenons la fête des trompettes. Branham a répondu à cette question-là. Il a répondu ça. Il dit ceci. 112 et puis 307, c'est là où il répond. Allez dans la chambre du prophète et observez bien les 7 marches. Vous voyez la pyramide d'Enoch? Où les gardes relevaient-ils le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrivait en haut des marches, donc la 7e marche. C'était à la 7e marche. Ce qui montre que nous devons en venir de nouveau au même esprit qui était sur Jean-Baptiste. C'est lui qui a présenté le Messie. Il était plus grand que tous les prophètes. C'est lui qui l'a présenté. Et nous devons en arriver là de nouveau à quelque chose qui va présenter le Messie. Il dit ça. Maintenant, voilà comment il le présente. Paragraphe 307. Il dit ceci. Voilà comment il présente le Messie. Pas ce que les gens interprètent, inventent. Moi, j'ai sondé tous ces messages. Sondé mon frère pendant 45 ans. 307. 307. Branham dit ceci. Je ne raisonne pas. Vous me réveillez, je vous réponds. Il dit ceci. 306. Voilà. Il commence par 306. L'épouse doit sauter du chemin. Elle doit monter maintenant. C'est dans l'enlèvement. Pour que les deux serviteurs de Dieu, d'Apocalypse et les 2 prophètes puissent faire leur apparition. Pour faire sonner la 7e trompette, pour cela, leur faire connaître le Christ. Et 144 000. Maintenant, écoutez. 307 paragraphes. La fête des trompettes. Du 19 juillet 64, après que l'ange puissant soit descendu. Il dit, le 7e ange, qui est William Branham, messager, dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas, voici mon méthodiste, voici mon baptiste, voici mon pentecôtiste, mais voici la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car il n'y a aucun fondement. Branham est venu nous présenter la parole, Jésus, le message révélé. C'est lui Jésus. Ce n'est pas un corps physique qu'il est venu nous montrer. Voici la nuée. La nuée fait partie de la parole. Il répète bien, je reprends pour terminer. Il dit, le 7e ange messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde comme Jean-Baptiste l'a fait. Non pas, voici mon méthodiste, voici mon branhamiste, voici mon baptiste, voici mon pentecôtiste, mais voici la parole, le Fils de Dieu,
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car il n'y a aucun autre fondement. Vous voyez, combien de temps nous reste-t-il? Les Juifs sont dans leur patrie. L'épouse est appelée. Tout est exactement conforme aux Écritures qu'il a promis. Nous sommes prêts. C'est maintenant l'heure. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. 310. Nous y sommes. Nous sommes à la fin. Il ne s'agit pas de quelque idiotie qui viendrait d'un homme. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà Branham qui nous a présenté le Messie, la parole que nous appelons parole révélée. C'est ce que Branham dit. Ah, voici l'agneau. Voici, non, mon frère, ce sont des interprétations particulières. Donc, Branham ne devait pas présenter Jésus, il devait présenter la parole. La parole, mais c'est lui qui dit ça, je vous lis ça, ça y est ici. Mais Jésus et la parole, c'est la même chose, monsieur le révérend. Jésus et la parole n'est pas la même chose. La parole n'est pas physique. La parole qu'Abraham nous a amenée. Vous savez que Christ en venant. La nuée conduisait les enfants d'Israël. La nuit, c'était la colonne de feu. Le jour, c'était la nuée. Et le jour de la Pentecôte, la nuée était sous forme du Saint-Esprit. C'était la nuée. Ce n'était pas. Merci, révérend. Nous allons chuter par cette question. Vous savez que William Branham est le type d'Élie, ou bien le modèle d'Élie, qui devait passer par l'enlèvement sans connaître la mort. Ça, vous le savez, aujourd'hui, William Branham n'est plus. Vous voulez nous dire que nous ne sommes pas enlevés, William Branham est parti, et puis il n'a pas vécu l'enlèvement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Mon frère, moi je te dis le Branham que vous dites là, que si l'enlèvement est là ou pas, il nous donne même l'heure à laquelle l'enlèvement aura lieu. Je peux vous lire ça dans l'enlèvement. L'enlèvement n'a pas. Il a raté l'enlèvement. Il a raté l'enlèvement alors. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte, même vous-même, frère 4? Jésus vient, Branham meurt. Il laisse Jésus sur la terre. Est-ce que ça a des sens? Jésus. Non, mais nous parlons de l'enlèvement. Vous avez parlé de l'enlèvement. Non, c'est ce que je vous dis, que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu parce que Branham nous dit l'heure que Jésus viendra. Vous voulez que je vous lise ça? Mais Branham n'est pas sur la terre. Comment il sera enlevé? Branham n'est pas là. C'est-à-dire qu'il a raté l'enlèvement. Il va ressusciter. Non, mais là, il n'est pas ce type d'élu qui devait passer par l'enlèvement sans connaître la mort. Vous m'avez posé la question, non? Vous êtes journaliste. Reçois ce que je vous dis. Reçois ce que je vous dis. Non, nous vous répétons aussi la parole. Nous vous répétons la parole. Branham dit ceci. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ils ressusciteront premièrement. Non, mais ils sont morts. Ils sont quand même morts. Oui, mais ils vont ressusciter. Non, là, il n'est pas passé par l'enlèvement. Branham est le type d'Élie qui devait aller dans l'enlèvement sans connaître la mort. C'est ce que Branham dit. Non, Branham a expliqué dans le message, écoutez-le, que vous voyez le moment de la transfiguration de Jésus sur le mont là de transfiguration. Il dit, il était seul. Il avait pris Jean et Jacques, c'était le plus proche, le fils du tonnerre, Boanerges. Alors, il a vu Jésus transfiguré. Et par après, ils ont reconnu qu'à droite, il y avait qui? Il y avait Moïse, qui représentait les morts qui vont ressusciter, parce que Moïse était mort. Tandis que Élie représentait les vivants qui iront vivants, transmutés. Voilà, Branham, c'est lui là, l'Élie. L'Élie qui devait être enlevé sans... Il n'est pas le seul Élie. Il y avait Élie le Tishbite, physique. Non, quand Madame parle du 7e messager, le 7e messager est le type d'Élie qui ira dans l'enlèvement sans passer par là. Il n'est pas le seul. Parce que Frère Madame nous a prêché que l'esprit d'Élie viendra 5 fois sur la terre. Élie le Tishbite. Donc, Branham devait mourir. Si on peut retenir comme ça, Branham devait mourir. Et il devait mourir et puis il va ressusciter. Là, il n'est pas Élie alors. Il a dit ça. Il dit même ça que je ressusciterai. Il a dit ça. Je ressusciterai. Et c'est pour cela qu'il dit dans l'enlèvement que Jésus viendra entre 6h et 9h. Un certain matin. Voilà. Merci beaucoup, ancien. Je crois que vous avez... Je crois que
s'il vous plaît, révérend, nous reviendrons avec des questions sur l'enlèvement, les milléniums et l'éternité. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez donné l'essentiel, vous avez expliqué l'essence de la descente de la nuée. Les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis le début ont compris que la nuée est descendue 3 fois en 1933, quand William Branham a reçu sa commission, en 63, quand il fallait briser les sceaux, et puis en 65, quand, en rapport avec mariage et divorce. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, vous avez conclu par dire que il n'est pas question de la seconde venue de Christ. Donc ça là, c'est un événement à venir. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Une très fausse alors qu'il se répande. Merci. Merci beaucoup, Anti. Alors, je vais vous accorder votre mot de la fin pour la conclusion pendant 30 secondes et puis nous allons chuter. Oui, bien aimé, merci pour le Forum des jeunes qui est un instrument qui rassemble l'épouse, qui trille ceux qui veulent. Parce que moi, je vous dis, bien aimé, que si nous sommes venus pour ce message, Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Il a dit, il ne faut pas interpréter mal, il ne faut pas placer mal, il ne faut pas disloquer la parole. Alors, si les frères, ils peuvent se tromper, mais Dieu a donné des ministères différents. Il a donné des ministères. Alors, quand toi, tu penses dans ton église que c'est toi seul qui peux édifier ton église, tu es en train de les tuer. Il a donné 5 ministères. Il a donné 5 ministères. Alors, il y a les autres qui sont minimisés. On prend les grands parce qu'ils sont connus, ce sont les anciens. On minimise les autres. Et Branham dit d'étoiler la porte que je doute. Paragraphe 188 et 100. Je doute qu'il en sorte dans cette génération une douzaine pour aller dans l'enlèvement. À cause de quoi? Les interprétations particulières, les mauvaises vies, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les gens qui n'ont pas rencontré le Saint-Esprit. Ils se mettent dans la chair et ils mettent la confusion dans le peuple de Dieu. C'est pourquoi il a dit que avant de commencer l'œuvre de Dieu, tu dois rencontrer la colonne de feu. Rencontrer la colonne de feu, c'est être baptisé du Saint-Esprit dans l'âme. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous conduit dans la vérité. Il ne vous conduit pas dans les mensonges. Il vous dira ce que Branham a dit. Voilà. Merci. Si merci beaucoup, Ansi. Alors, si vous pouvez nous rappeler encore le nom de votre église, l'adresse, ainsi que votre numéro de téléphone pour ceux qui voudront peut-être vous contacter en privé pour enrichir cette matière. Merci beaucoup, frère Kat. Vraiment, je te suis infiniment reconnaissant. On a souffert pour être en contact. Alors, Dieu merci. Comme c'est 73e anniversaire que les gens ont inventé, Branham n'a pas célébré le premier anniversaire, deuxième anniversaire, il y en a pas. Les gens inventent des histoires. Qu'ils sait, c'est ça. C'est une honte. On fait des caravanes motorisées. Jésus est venu. Ça fait honte, frère, ça fait honte. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai 2 églises. Il y a Jésus-Christ Tabernacle de Calémie. J'ai posé la pierre angulaire au mois de mai parce que le Talanique a englouti toute l'église. J'ai besoin même de contributions de gens s'ils peuvent. Ça y est, à Calémie, j'ai posé la pierre angulaire au mois de mai, le 25, donc c'était le 7 mai de l'année passée. Alors, ici à Lumbashi, c'est une église que j'ai commencé en 89, quand les noms révélés sont sortis pour dire que les tonnerres ne sont pas révélés, le 7e son n'est pas brisé, et tout ça. Et quand vous croyez ça, non, Branham, quand quelqu'un croit au tonnerre, c'est-à-dire qu'il croit que Branham est Dieu, il baptise au nom de Branham. Je vous dis que j'ai souffert à Calémie, on m'a soulevé, on m'a jeté dehors, moi, à cause de ce message que je prêche. Donc, j'ai Jésus-Christ Tabernacle à Calémie. J'ai aussi Christ Jésus Tabernacle. C'est moi qui avais commencé l'Église Tabernacle, ici à Lumbashi. C'était moi, avec le frère Richard, mon amour époux. J'étais logé chez lui. C'est moi, tous les 2 livres se sont sortis de chez moi. C'est moi qui ai commencé ça, mais pour ne pas nous disputer, j'ai laissé ça, on a donné à ceux qui en veulent, mais moi, je ne me dispute pas pour les choses de Dieu. Dieu seul connaît. Donnez l'adresse de votre église de Lumbashi, s'il vous plaît. Christ Jésus Tabernacle, double poteau, Kaloubote, commune de Lumbashi, avenue de Dépôt, numéro 36. C'est là où je suis depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Merci beaucoup. Alors, votre numéro de téléphone? J'en ai 3. Pour ceux qui veulent me contacter, je vais les aider. Moi, je ne force personne. C'est apprendre où à laisser. Si ce n'est pas Branham qui a dit. Si ce n'est pas Branham qui a dit. Vous pouvez donner ça, plus 243. 081 243 080 donc 243 81
505 57 84. Je reprends, plus 243 81 505 57 84. 089 0 plus 200 plus 243 89 84 54 600. Donc 089, qu'est-ce que j'ai dit? Plus 243 89 84 54 600, c'est sur WhatsApp. Donc vous voyez que frère, que nul n'est prophète chez lui. Merci beaucoup. Alors c'est sur cette note que nous allons mettre fin à l'émission d'aujourd'hui, frères et sœurs. Nous vous rappelons ici que nous avons reçu l'ancien Robert, il est berger des églises d'ailleurs. On connaît le nom de Ilunga Umpikawaleza, c'est ça le nom qui est connu. Et j'ai été ordonné par le pasteur. Merci beaucoup. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous avez suivi en long et en large son exposé. Il vous a aidé à la lumière de la parole. Pour lui, Jésus n'est pas encore venu. L'agneau des 63 pour lequel nous sommes ici, il n'était pas question de la seconde venue de Christ. Pour lui, il attend encore Christ et que cet événement, justement, pourra venir dans les jours qui viennent. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons à la présentation, c'était votre frère John Cat. À la prochaine. Bye.